Économiser ses courses quand on a un budget. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Quand vous avez un budget, que vous êtes en budgétisation car vous avez des dettes ou que vous souhaitez vous récupérer de l'argent ou tout simplement que vous sollicitez apprendre à gérer votre budget pour ne pas dépenser plus, vous pensez qu'il est tout à fait possible de faire un budget course. Et ce n'est pas possible de faire un budget course car on a toujours des imprévus qui peuvent survenir ou bien on ne dépense peut-être pas totalement son budget course. On ne peut pas prévoir et on ne peut pas se dire je fais un budget course et au final je dois dépenser plus ou je dois quasiment dépenser moins. Mais on peut faire des économies, on peut se prévoir un montant mais ça se traitera justement là, ça n'ira pas plus loin. Alors, quand on se fait un budget course et qu'on se met une somme conséquente pour une fonction budget course, même si on sait que le budget course, on ne peut pas en créer un, on ne peut pas s'en faire un, on sait que peut-être on aura des imprévus, on peut rajouter quelques euros supplémentaires si on sait que dans le mois on a des imprévus, mais on n'ira pas plus loin car le budget course, on sait que seulement ce qu'on a mis en somme pour faire le mois, on devra s'y tenir et faire avec cela. Même si il nous manquera quelques achats à faire, on sait que ces achats, ça sera un surplus qu'on devra rajouter si on a besoin de rajouter ce surplus. Soit pour un anniversaire qui tombe, soit pour la famille qui vient manger le dimanche, soit parce qu'on a des amis qui viennent manger le soir et on doit racheter des achats, et on se rajoutera un petit complément de 100 euros qu'on mettra de côté pour quasiment les imprévus. Se faire un budget course, c'est déjà commencer par se faire une petite somme chaque mois qu'on ne dépassera pas plus que ce qu'on mettra. On pourra aller, par exemple, si vous êtes une famille de 3 voire 4 personnes, aller dans un budget de 400-500 euros. C'est un exemple, c'est juste une fourchette. Aller dans un budget de 400-500 et se dire que si au courant du mois tout peut se passer et que j'ai des imprévus, je mettrai 100 euros supplémentaires qui me fera 600 euros. Donc on pourra se dire qu'avec 600 euros, on ne devra pas dépasser plus, même si on sait que les 100 euros, on les utilisera peut-être pas, on mettra 600 euros. Comme ça, on sera sûr que les imprévus seront couverts. Même si on ne peut pas se faire un budget course, on peut faire des économies sur ces courses et ne pas dépenser plus que ce que nous allons acheter au magasin. Et c'est là que je vais vous présenter des bons plans pour économiser sur les courses, pour ne pas avoir à dépenser plus que ce que vous avez prévu pour votre budget course de la semaine. Alors la première partie que moi je fais, et c'est là que je vais intervenir pour vous donner la partie que j'effectue pour économiser les courses, tout simplement la première partie c'est de se fixer déjà le budget de course de la semaine. Si par exemple sur les 500 vous prenez 100 euros, vous allez faire vos courses pour 100 euros. Arrivé au magasin, pour ne pas avoir à dépenser plus des 100 euros, prendre la scanette. La scanette au lieu de prendre la calculette, ça sera beaucoup plus simple, ça sera une perte en moins de temps à la caisse, car souvent quand on y va le samedi, il y a beaucoup de monde qui arrive et on a un temps fou à attendre à la caisse et souvent on se dit est-ce que je vais avoir assez pour payer, est-ce qu'après il va falloir recalculer tous les achats, repartir dans les rayons pour aller voir les prix. Ça c'est la scanette, là au moins vous aurez votre plan calculé et vous verrez si vous allez devoir dépasser ces 100 euros ou pas. Comme ça vous allez pouvoir retirer des articles et vous dire est-ce que j'en ai réellement le besoin ou pas. La deuxième partie, faire des économies pour ces courses, c'est déjà certains budgéteurs vous le diront. Ils me diront qu'il faut créer en fonction des recettes, se créer des recettes de la semaine, faire un plan recette et acheter ses achats selon les recettes que vous allez faire pour la semaine, ce que vous allez manger dans la semaine. Ça, c'est une bonne chose, mais je trouve que c'est pas très utile pour certains. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas de recette. Je ne prévois rien dans l'avance, car je sais peut-être que demain,
ce que j'ai prévu, demain, je vais pouvoir peut-être le changer. Qui sait, j'aurais peut-être envie de manger autre chose que la recette que j'ai décidé de faire. Alors, ce que je fais directement, et c'est l'astuce que je vais vous donner, et c'est une fonction qui est très utile et qu'il faut quand on a un budget préparé, quand on part en course, une liste de courses. Faire sa liste de courses des achats qu'on a besoin et de regarder ce qu'on a déjà dans le réfrigérateur ou dans les placards pour ne pas devoir acheter plus et de se dire ben non mince, j'en avais déjà dans le réfrigérateur, j'en avais déjà dans les placards. Pas besoin de se dire j'ai 10 paquets de gâteaux et que dans le mois j'en mangerai peut-être 2 ou 3 paquets de gâteaux et sur ces 10 j'en ai racheté 3 ou 4. Ça ne servira à rien, ça fera de la dépense inutile. Donc pour économiser, on fait sa petite liste de toutes les choses qu'on a besoin immédiatement pour la semaine. Et ensuite, tout ce qu'on n'a pas besoin, eh ben, on le met dans une liste des choses qu'on a déjà à la maison. Et on fait la part des choses, on prend ce qu'on a besoin, on fera une économie sur les courses. Et on se tient à cette petite liste pour ne pas dépenser plus. La troisième, c'est souvent, j'entends dire, souvent quand je vais au magasin, mais j'ai acheté des trucs en plus, que j'aurais pas dû. Et au final, quand ils sont là, ils se disent, eh ben, c'est pas grave, on mangera ça plus tard ou on mettra ça de côté. Alors, la chose à faire, c'est directement, si vous pensez vouloir dépenser plus quand vous allez au magasin et pas vous tenir sur votre budget course, c'est directement de faire vos achats via le drive. Ça sera plus simple pour vous. Vous faites en fonction de ce que vous avez besoin dans votre réfrigérateur, sur Internet. Et une fois que vous avez fait en fonction des besoins que vous avez sur Internet et que vous avez fait vos achats, que vous avez validé votre commande, et bien là, c'est la partie qui va se faire par elle-même. C'est le magasin qui va faire les courses pour vous et qui prendra seulement la liste de courses que vous avez remis sur Internet, auquel vous n'aurez plus qu'à retirer vos achats directement au drive directement. Fonction que je n'ai pas encore testée, car moi, je préfère aller faire mes courses et me tenir au budget que je me fixe. Car j'aime bien vérifier les prix, j'aime bien comparer, j'aime bien regarder les produits. Mais c'est une fonction qui est très intéressante pour celui qui dépense, qui va au magasin et qui, pour 100 €, va ressortir avec 110 € et qu'il aura dépensé plus et qui, au final, ne voulait pas dépenser 110 €, qui aurait pu impacter son budget. Ce qui risque d'arriver si vous allez faire vos courses et que vous ne regardez pas et vous ne vous fixez pas votre budget de la semaine, vous allez dépenser plus. Alors pensez quasiment au drive, vous n'aurez plus qu'à récupérer vos courses. La quatrième partie, c'est très simple, vous allez sur des applications telles que moi j'utilise beaucoup, c'est Joko, ou bien The Corner si vous êtes chez Bourse-Banque, ou bien directement vous allez prendre Igral, des applications qui vous récupéreront du cashback, c'est-à-dire des remboursements sur vos achats. Mais ce n'est pas que des remboursements sur vos achats, comme vous allez pouvoir le voir sur Joko. Vous allez pouvoir acheter des coupons d'achat d'une certaine somme, auxquels vous allez payer avec des coupons d'achat. Par exemple, vous voyez ici du Carrefour, vous allez pouvoir reprendre par exemple 100 € de bons d'achat que vous allez utiliser dans votre Carrefour quand vous allez faire vos courses. Ce qui fera en sorte que vous n'utiliserez pas votre carte bancaire puisque c'est le bon d'achat, le bon que vous allez acheter, le coupon que vous avez acheté de 100 € qui va payer vos courses puisque c'est une sorte de carte cadeau que vous pouvez avoir et vous allez payer vos achats avec le coupon qui pour 100 € vous allez devoir vous tenir car vous aurez que votre coupon de 100 €. Et la dernière partie, comme je vous ai dit, c'est de payer avec votre carte bancaire pour le retour du cashback avec les applications cashback qui vous récupéreront quasiment quelques centimes sur vos achats. Alors n'oubliez pas ces applications de cashback qui sont là. N'oubliez pas de vous fixer un budget directement et de le noter sur votre plan budget comme quoi vous avez dépensé 100 € et rajouter le surplus si vous avez dépensé plus en budgétisation course. Voilà, donc c'est les petits points pour se faire une petite économie sur vos points d'achat de course, mais on pourrait rajouter de ne pas oublier les applications de vos supermarchés
qui, si vous disposez d'une carte de fidélité, n'oubliez pas la carte de fidélité que je rajouterai en plus, cinquième point, c'est-à-dire la carte de fidélité qui vous rapportera donc des réductions, car certaines cartes de fidélité rapportent des réductions, des coupons de réduction, comme le cas de chez Leclerc, mais aussi vous rapportera des retours de cagnotage dans votre cagnotte de la carte de fidélité. Alors n'hésitez pas à la voir, car ces applications de votre carte de fidélité peuvent aussi vous faire voir le prospectus qui peut vous faire choisir, voir le prix au cas si vous voulez partir au magasin et vous dire au lieu de partir avant au magasin et ne pas voir les prix, là vous pouvez faire déjà une partie prix et pouvoir calculer tout ce que vous allez acheter par rapport à votre liste de courses que vous aurez préalablement fait et vous aurez quasiment le prix que vous allez payer. Voilà, donc n'hésitez pas de commenter ce budget économie course. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.